Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette livraison quotidienne d'actualité sur Kivu Morning Post. Voici le sommaire. Le président rwandais Paul Kagame est arrivé ce mercredi dans la matinée à Paris. Paul Kagame a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron dans un contexte de tensions entre Kinshasa et Kigali, alors que ce dernier est accusé par son homologue congolais Félix Tshisekedi de soutenir le rebelle de la FCM23. Les rebelles de la FCM23 ont pris le contrôle du village de Buringi et Luinja en territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu. Il s'agit des zones riches en minerais. Pendant ces temps, des combats ont été de nouveau enregistrés près des Minembwe en territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu. Ces titres et bien d'autres seront développés dans cette actualité du jour. Madame, Messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue et bonjour de partout où tu vas à travers le monde. Le président rwandais Paul Kagame est arrivé ce mercredi 7 mai 2025 dans la capitale française. Il a été accueilli par le président français Emmanuel Macron. Explication avec Héritier Baraka. Ce matin à Paris, le président Kagame a rencontré son homologue français, le président Emmanuel Macron, pour des discussions sur les enjeux mondiaux et sur la coopération fructueuse entre le Rwanda et la France, a déclaré sur son compte X la présidence rwandaise. La visite du président rwandais en France intervient alors que des tensions sont vives dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Occident, dont la France, accuse le Rwanda de soutenir la rébellion de l'AFC M23 qui a pris depuis janvier des grandes villes de l'est de la RDC, dont Goma et Bukavu. Paris et Washington sont engagés ces derniers jours dans des efforts diplomatiques à Doha visant à mettre fin à la crise entre Kigali et Kinshasa après la résurgence de la rébellion du M23. Les rebelles de l'FCM23 se sont emparés dans la matinée du 6 avril 2025 du village de Buringi et Luinja en territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu. La prise de ces deux localités dans cette première chefferie de Mwenga vient après celle de Kaziba dans le territoire de Walungu. Il s'agit d'une riche entité en minerais et reconnue pour avoir abrité notamment les activités de la société canadienne Banro. L'avancée de la SM23 dans la zone s'est fait sans combat vu l'absence des éléments des forces loyalistes et Wazalendo. Suivez ici l'administrateur du territoire de Mwenga, Ishitilo Mao, joint par Kivu Morning Post. Il y a eu incursion de rebelles dans deux localités tout simplement, localité de Luinja et de Buringi. C'est plusieurs localités, je parle de deux. Il y a eu l'arrivée de ces deux colonnes de rebelles du M23 dans ces deux localités-là. Je confirme ça, mais il n'y avait pas eu de combat. Parce que dans les deux localités-là, il n'y avait pas de militaires. Il n'y a pas eu de combat, mais les rebelles sont venus et ils ont investi les deux localités. Luinja, oui, c'est la zone minière, là où il y avait un site de la société Banro. Le site s'appelait Twangiza. Ils sont dans ce site-là de Twangiza. Ils ont apparu dans ce site-là de Twangiza depuis hier soir. Et jusqu'à maintenant, ils sont toujours là. Il n'y a pas eu de combat. Ils ne se sont pas affrontés à qui que ce soit. Arrivé là-bas sans que... parce que les militaires sont très loin de ce côté-là. En tout cas, c'est à plus de 100 km. Ça doit être 120 de Mwenga Centre. Dans la même zone, les affrontements intenses sont signalés depuis la matinée de ce 7 mai 2025 dans le territoire de Fizi en province Sud Kivu. Nous sommes dans l'est de la RDC. Ces combats opposent les miliciens Wazalendo aux combattants des Twirwaneho alliés à la FCM23. Selon des sources sécuritaires, les Wazalendo qui soutiennent l'armée congolaises ont attaqué les villages des Kalongi dans le but de s'emparer de Minembwe Centre. Comme en témoigne Moufaché Santos, président de la société civile des Minembwe, au téléphone avec
Kivu Morning Post. Oui, mon cher journaliste, c'est confirmé. Il y a toujours des attaques puisque provenance de Moulima et Kangouli, Postero, il y a toujours les FARDC et les Ouattarendo qui tentent à tout moment de venir encore reprendre l'attaque a été repoussée. C'était du côté Kalong. Bon, la population est calme. La population, ils sont un peu loin des villages de la population. La population est calme, il n'y a pas eu de dégâts au niveau de la population. C'est parmi les combattants comme le président qui a eu un mort du côté Assaya et son arme prise par les Turboignons. Ça a été repoussé, ça n'a pas duré plus de 30 minutes. La vie reprend son cours normal à Fataki et ses environs, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, après la maîtrise de la violence dans cette entité se trouvant à plus ou moins 80 km au nord des Bunia. Ceci est rendu possible grâce aux efforts consentis par le gouverneur militaire en collaboration avec les chefs locaux et des leaders communautaires. Reportage presse militaire de l'Ituri. La détermination et l'engagement du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, a pacifié et consolidé la paix en Ituri et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière d'Imungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Ar, situé à environ 8 km du Fataki Centre, dans le secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu-Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Même moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Djougou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent. Voilà dans ce contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini, Doudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jo, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La MONUSCO a remis des matériels pour la réhabilitation du pont Semouliki, axe vital entre l'Ouganda et le Nord Kivu en RDC qui menace de s'effondrer. Ce don de la MONUSCO a été fait à la demande du gouvernement provincial du Nord Kivu basé à Beni. La coupure de ce pont serait un coup dur pour la sécurité et l'économie locale. Suivez. Nous avons remis un pont flambant neuf, entier, de 35 mètres. 6 palettes de ce pont vont être utilisées pour réparer le pont de Semouliki et le reste sera entreposé là-bas au niveau des locaux de l'ODR pour servir de pièces de rechange pour les autres ponts de la sous-région. Le gouverneur nous a lancé cette alerte lors du conseil de sécurité élargi. La rupture du pont causerait des dégâts énormes sur la ville de Beni en approvisionnement, en sécurité et en besoins humanitaires. Nous saluons le courage de l'Office des routes d'avoir alerté avant parce que dans les jours passés, on n'alertait pas, on constatait seulement l'effondrement du pont. Nous sommes tellement satisfaits parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement inquiets parce que le trafic est interrompu. Voilà pourquoi nous sommes tellement joyeux de voir que la MONUSCO
nous a aidé à trouver la solution. Nous l'avons fait pour 3 raisons. La première, c'est pour éviter la rupture d'approvisionnement pour la ville de Béni et mettre la population en difficulté que vous pouvez imaginer. Présentement, il y a des milliers de tonnes d'assistance alimentaire qui attendent de l'autre côté du pont. La dernière raison, c'est pour faciliter nos opérations de protection de civils parce qu'il y a un grand nombre de la population de cette zone aussi qui a besoin d'être protégée. Et pour nous, c'est le seul moyen de passer sous cette rivière pour aller protéger la population. La coordination des étudiants dans la ville de Béni a échangé avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire. Selon Mboussa Mikael, coordonnateur des étudiants de Béni, l'échange a porté sur plusieurs points, dont l'acquisition d'un bureau pour la coordination et un laboratoire informatique pour permettre aux étudiants de faire leurs recherches. Suivez Mboussa Mikael. Je suis Mboussa Moulito Mikael, coordonnateur de la représentation des étudiants du Congo, section Béni-Ville et Béni-Territoire. Évidemment, on a échangé sur des grands points, dont le premier point est dit de l'encadrement étudiantin, dont on a souligné la nécessité d'un siège officiel de la représentation des étudiants du Congo qui encadre plus ou moins 33 institutions dans sa juridiction et un effectif selon le bilan de l'année passée de 7323 étudiants. Et donc jusqu'à aujourd'hui, malgré les passages de ces anciens animateurs, malgré les efforts fournis par eux, on n'a jamais eu accès à accéder à un siège en bureau administratif en fait où on pourra continuellement recevoir les recommandations, les problèmes des étudiants au sein de leur base. Bon, lui, il a promis une suite favorable, tellement que nous avons une parcelle quelque part ici en ville, au niveau de Mukoulia, dotée par la mairie de Béni. Il a promis une construction via certains partenaires, dont le gouverneur provincial en fera partie. Il y a aussi le point qu'on a traité, le point de l'obtention des laboratoires informatiques, dont on a compris que ce monde d'aujourd'hui, c'est le monde qui est beaucoup purement informatisé, où la crème intellectuelle de la ville de Béni n'accède pas à ces opportunités informatiques. Les cours en ligne, les assistances dans des différents logiciels informatiques. Donc, on a compris que c'est un grand problème de manque de ces labos et que sincèrement, ces labos nous sera d'une grande importance. Il y a aussi la question sécuritaire dont on lui a parlé. Les cas passés, on a eu à perdre un étudiant qui a été kidnappé par les ADF. On s'est arrêté face à un cas de kidnapping d'un de nos enseignants de l'université d'Issepromad par les ADF Nalu. Les agents de la RTNC dénoncent 16 mois de salaire impayés. Ils exigent le départ de la directrice générale Sylvie Elengue et le paiement intégral de leur salaire. Suivez. RTNC au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence, nous sommes fatigués de la misère. Un salaire de misère, pas de soins médicaux appropriés. Nous venons de totaliser 16 mois d'arriérés de notre complément des salaires. Nous souhaitons votre implication personnelle. Nous ne savons pas où vont les recettes de la redevance. Les retraités, ils ont donné de leur vie, mais leur retraite est hypothéquée. Président de la République, souvenez-vous des obsèques de l'artiste Kwedi. Président de la République, toutes les promesses sont restées lettres mortes. Président de la République, les agents de la RTNC meurent. Et la RTNC elle-même se meurt. Président de la République, agissez s'il vous plaît et écoutez notre SOS en ces jours. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé et supervisé les opérations d'éradication des marchés pirates le long des artères de la ville sur l'avenue Kassavubu qui a constitué le point de départ. Le gouverneur a
d'un ton ferme, rappeler l'interdiction d'installer des étals et d'exposer des échantillons devant les déventures. Daniel Bumba a annoncé des sanctions sévères contre ceux qui vont aller à l'encontre de cette mesure. Suivez les détails dans cette vidéo. Il faut finir avec. Il ne faut plus permettre aux gens de faire des choses. Non, non, non. Balaba les a où ils étaient. Hein? Balaba là, ils a où ils étaient. Donc si vous laissez les gens vendre devant chez vous, bien au camp. Après, c'est la responsabilité des ventures, les habits. Il faut être à la propre. Tu vas te rendre sous vos soins. On coûte un tékawa, bien au camp. Et aussi, mes chantiers, je ne veux plus ça. Vous voyez quand moi, Tom qui est dans les cas, moi, je suis oui pour aller. Tout vient dans la ville, c'est à la propre. Responsabilité de propreté, ah, exemple, tout la ville. La coûte sanitaire, magasin de vacances, ok? Exécuté. Pas manquer sur la carte. Et aussi, tu vas te galibanda. Tu vas galibanda, bien en kanga. Si c'est sale devant chez vous, bien en kanga. Ok? Vos mannequins, vos histoires là à l'intérieur, vos échantillons à l'intérieur. Qui est responsable là? C'est qui est responsable? Bonsoir. Moi, je bonsoir. Je dois te galiser sous terre. Je dois te galiser bonsoir. Et aussi vos échantillons, ils ont un kati. Les échantillons, plus question. Donc, les bonsoirs, ils ont la propre. Ils ont des ventures, ils ont la responsabilité. Ceux qui n'ont pas de sanitaire, le magasin est un peu. Ok? Base à la sous-souté. Et si les bases à la sous-souté, mais chantier non sur la carte. Vous êtes dans la carte à balabala. Et dans le sens de Wenze, et ça balabala te. Parce que qui va marcher de crise. Cabine est un marché de crise. Pour que nous t'aies dans le marché de crise. Tout le monde est là-bas, on s'est mis ça là. Yo, aux autres dans la balabala, c'est normal. C'est normal. Alors, c'est normal tout ça là pour la nuit. Pas si, petit ne ça n'importe quoi. On est d'accord, on a bien noté. T'as l'anzelo, t'as mon beau ça là. Balabala les a où ils étaient. Balabala les a où ils étaient. Zandre kangan pour ça na zandre. Pas marché de crise des alliés. Beaucoup de monde n'a pas Vous avez la cabine là, vous avez la crise. Allez là-bas. Le gouvernement a un moyen belé, central pour ton avancelo. Si vous avez besoin, vous avez calicolo nango. Si vous avez calicolo nango, non vous avez ça musa nango te, t'as la foule. Si vous avez été foule, vous avez été. Vous évacuez la saleté. Les travaux évoluent comment? Cette partie, c'est presque à la. Cette semaine, on termine cette partie. On fait commerce jusqu'à Ouakadi. Commerce à Ouakadi. Vous finissez cette semaine?
Après plus de 2 semaines de suspension, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, la formation politique de l'ancien président Joseph Kabila, a annoncé la reprise de ses activités sur l'ensemble du territoire congolais. Cette annonce fait suite à la levée d'office, selon le parti, de la mesure de suspension décrétée le 19 avril 2025 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Explication avec Ben Mouhima. Le bureau politique du PPRD a déclaré dans un communiqué que les partis et ses membres reprendront leurs activités dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Le PPRD n'étant ni un mouvement insurrectionnel ni une milice quelconque, ne saurait être complice d'un mouvement insurrectionnel, précise le communiqué. La suspension du PPRD avait été motivée par des accusations de silence complice face à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais avait dénoncé l'attitude jugée ambiguë de Joseph Kabila, autorité morale du PPRD, lui reprochant de n'avoir jamais condamné l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Les PPRD contestent ces accusations et arguent que la mesure de suspension est désormais caduque conformément à la loi sur les partis politiques. Les partis soulignent que le délai de 15 jours imparti par la loi pour une éventuelle confirmation judiciaire de la suspension est dépassé. Dès lors, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 29 de la loi précitée, les bureaux politiques du PPRD prennent acte du fait que la mesure injuste de suspension de ses activités prises sur base de fausses accusations par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, est levée d'office. Cette reprise d'activité du PPRD intervient dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par la persistance des tensions entre l'ancien président Joseph Kabila et le régime de Kinshasa. L'auditeur général de FARDC a saisi les bureaux du Sénat pour obtenir la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila dans le but d'engager des poursuites judiciaires contre lui. Joseph Kabila est accusé par les ministres de la Justice de trahison, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son implication présumée dans la guerre d'agression dans l'est de la RDC. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester en alerte et au parfum de l'actualité dans l'est de la République démocratique du Congo. On se fixe un rendez-vous d'actualité. D'ici et là, portez-vous bien.